Certains drames font l'objet d'un important travail de mémoire. L'association Moliko Aletpo, en partenariat avec le musée du Quai Branly, effectue en ce moment une tournée sur le territoire, un travail d'identification et de mémoire sur les os humains dont ont fait l'objet des Amérindiens Kali'na. C'était au 19e siècle. Ingrid Saucé et Éric Léon ont assisté à une rencontre à Organabo. On en parlera juste après avec notre invité. Tachi, c'est là où il y avait des enfants. Oui, il y avait des enfants aussi. C'est tout un village qui est parti. Et c'est le village de quoi? C'est le village Ayawande et puis certains Kali'na de Awalagana Bono, de Ilak Bono et de Shilamale Bono. Donc directement nous sommes concernés par cette histoire. Ces jeunes Kali'na découvrent à travers ces photos la douloureuse histoire de leurs ancêtres exposés aux os humains de Paris. Des photos provenant de la collection du musée du Quai Branly que ces Amérindiens du village d'Organabo découvrent pour la première fois. Cette histoire vieille de 140 ans est encore méconnue pour ces jeunes. J'ai compris qu'avant ils étaient traités comme des animaux et qu'il y avait beaucoup qui sont morts. J'étais pas au courant. Je découvre tout ça aujourd'hui. Je vous présente Molko, mon aïeul, symbole des os humains chez les Kali'na. Depuis une semaine, Corinne de Villiers sillonne les villages amérindiens pour sensibiliser et mettre en lumière cette histoire. Grâce à un partenariat signé avec le musée, son association Moliko Aletpo, créée en novembre dernier, bénéficie des photos et d'un documentaire. L'exhibition des Kali'na est un véritable succès. Dans ces villages où il existe encore des descendants, l'association a entamé un travail d'identification. Les noms, les prénoms ne correspondent pas spécialement phonétiquement au son Kali'na, puisque certains noms ont été européanisés. Là, nous sommes à un stade où nous devons maintenant enregistrer tous les témoignages de nos anciens. Et comme ça va encore faire de la transmission. Carolina est la belle-fille de Molko et la grand-mère de Corinne. Elle salue le travail de mémoire entamé par sa petite-fille. Je t'encourage dans ton action. C'est bien d'avoir entrepris ce long travail de mémoire. J'espère vivre encore longtemps pour en connaître l'aboutissement, voir aboutir les revendications de ton association. Les Kali'na attendent désormais la reconnaissance de ce drame et le pardon officiel de la France afin de pouvoir organiser une grande cérémonie de levée de deuil. Pour aller plus loin à propos de ce sujet, nous recevons Corinne de Villiers, présidente de l'association Moliko Aletpo. Bonsoir Corinne de Villiers. Bonsoir. Alors vous sillonnez... Important également de le dire en Kali'na. Alors vous sillonnez les villages Kali'na pour récolter ces fameuses informations, un maximum d'informations, Organabo, Terre Rouge, Espérance notamment à Saint-Laurent, vous êtes allé à Yalimapo et à d'autres endroits. Est-ce que vous avez récolté assez d'informations pour identifier des Kali'na guyanais qui ont été victimes de ces pratiques ? Pour le moment, c'est un début de travail. Donc, Organabo, j'ai eu déjà des enregistrements. Le travail continue. À Terre Rouge aussi. Donc, le but aussi, c'est de ramasser, comme vous dites, le maximum d'informations pour qu'une fois rentrés à Paris, nous puissions faire les comparaisons des prénoms qui ont été au son européen avec la prononciation Kali'na, pour que nous puissions enfin faire la différence et identifier les Kali'na jusqu'à ce moment non identifiés au musée Quai Branly. Alors, dans ce travail d'identification que vous allez effectuer à Paris, c'est la deuxième étape. Quel sera l'apport du musée du Quai Branly ? Eh bien, ça a été très important d'avoir le musée en partenariat culturel et scientifique. Cela nous permet à l'association d'avoir cette largesse de diffusion des photographies, puisque ce sont des photographies privées de Roland Bonaparte. Donc le fait d'être en partenariat, eh bien, ça nous permet d'aller dans comme vous dites, dans les villages, dans les futures conférences qu'il y aura, de montrer les photographies. Et cela permet aussi de faire... avec le musée, l'identification, l'association travaillera en partenariat dès qu'on rentre au mois d'avril et mai. On fera un travail sérieux. Au final ?
au final, j'espère, le jour J de la reconnaissance officielle du président de la République qui dira le pardon au peuple kalinien, aux familles et aux descendants, pour que tous les Aletpo en Guyane puissent se reconnaître dans cette histoire et être autour d'un épée-cordonnant officiel. Alors, c'est votre objectif principal, cette reconnaissance, ce pardon. En quoi est-ce une nécessité pour vous? C'est une nécessité, mais c'est même pas une nécessité, ça doit être là. L'histoire, elle est là. Elle existe. Il y a tellement de preuves, notamment avec les photographies, qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas nier cette histoire. Donc, ça va faire 130 ans cette année, donc de 1892, et l'année prochaine, 140 ans. Il est peut-être temps que la France, le président de la République, l'État, reconnaissent qu'à une époque, ils ont fait du mal, ils ont humilié le peuple kalinien du Suriname et de Guyane. Alors, vous effectuez cette démarche, et en parallèle, il y a un autre projet. Il s'agit de l'enseignement de cette histoire à l'école, un gros travail de vulgarisation à effectuer également. Alors, est-ce que vous rencontrez des freins au niveau de cette démarche ? Pour le moment, la démarche, elle est en projet. Donc, l'association fera la demande de vulgarisation de l'histoire justement auprès des personnes concernées et travailler notamment avec le ministre de l'Outre-mer déjà pour voir un petit peu comment... Mais pour cela, il faut que le travail soit fait en amont avec les leaders autochtones, avec les représentants important du peuple kalinien pour valider ce projet et après faire les travaux avec les représentants kaliniens en bilingue et avec le rectorat. Cela permettra aux jeunes de connaître cette histoire encore méconnue dès leur plus jeune âge. Alors, donc ce sera dans les manuels scolaires. Pour terminer justement, ces rencontres prévues avec les leaders, les fameux Yopoto des différents villages, vous l'avez également entamé? J'ai entamé les rencontres avec les Yopoto, donc chefs coutumiers, à Espérance, à Terre-Rouge, à Organabo. J'ai rencontré les Yopoto de Yalimapo. Malheureusement, avec les horaires et les emplois du temps de chacun, c'est pas tellement facile d'avoir des rendez-vous comme ça. En plus, avec les inondations, c'est un peu juste aussi. Mais nous continuerons à nous battre. Et puis, il faut absolument que le président de la République dise pardon au peuple kalinien, aux descendants et à tous les Aletpo de Guyane et du Suriname. C'est l'objectif de l'association. L'objectif principal que nous revendiquons absolument. Merci en tout cas Corinne de Villiers d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Et on rappelle que vous continuez ce travail encore une semaine avant de repartir à Paris. J'ai encore du temps. Voilà, merci. Si le pardon